Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 26 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto-monnaie, pour parler Bitcoin, et on commence tout de suite les nouvelles par parler de Grayscale Capital, et notamment son ETF dans lequel on commence à avoir des outflows qui diminuent de plus en plus depuis qu'ils sont passés d'un trust à un ETF. On sait qu'il y a énormément de Bitcoin qui étaient vendus, de parts de GBTC qui étaient vendues, et pour transiter vers d'autres ETF, et on voit que ça y est, ça commence à diminuer drastiquement. On le verra en graphique dans quelques instants dans la partie technique. Et dans les autres bonnes nouvelles, nous avons Eveil qui va nous sortir une grosse nouvelle normalement aujourd'hui. Ça va être très intéressant de voir quelle va être cette news, à savoir qu'il y a de grandes chances qu'il y ait l'annonce de l'airdrop de Eveil avec en fait le lancement de la crypto. Vous savez que je suis énormément ce projet-là, ça va être à surveiller. Dans les mauvaises nouvelles, nous avons Avalanche qui nous a fait une Solana dans lequel on a eu un arrêt. Pour l'instant, pas trop d'informations dessus, en tout cas sur l'origine. On a des petites infos comme quoi certainement c'était la finalité d'un des blocs qui posait problème, mais ça n'empêche que normalement on n'aurait pas dû s'arrêter. Donc ça va être intéressant de voir ce qui s'est passé à terme. Je pense qu'on aura plus d'informations dans les semaines qui viennent. Dans le reste des nouvelles, il va être très intéressant de voir que les mineurs ont récupéré énormément de revenus. Je vous en avais parlé déjà le mois dernier, et là on a les chiffres. Ça y est, par exemple, Riot Platform a généré 281 millions de dollars de revenus sur 2023, donc énormément de revenus pour les mineurs, ce qui est plutôt positif, étant donné qu'il y a eu énormément d'investissements qui avaient été effectués, malgré le fait qu'on se retrouve sur ici une difficulté qui est juste extraordinaire, d'accord? Sur 2023, on a eu une expansion de la difficulté de minage qui a été quasiment multipliée par 2, 2,5 en un an, et donc ce qui montre un véritable engouement sur le minage de BTC, à l'arrivée du halving. Et ça va être très intéressant de voir comment ça va se comporter au moment du halving. Est-ce qu'on va avoir une chute réelle de la difficulté? Est-ce que ça va être que temporaire? Est-ce qu'on va diviser par 2 la difficulté? Je pense pas. Mais l'important à retenir dedans, c'est que les mineurs sont profitables, vraiment profitables, et qu'on a eu une prise de profit conséquente des mineurs sur janvier et février 2024, ce qui est plutôt normal en prévision du halving. En parlant de normalité, nous avons cette semaine beaucoup de libérations de tokens. Alors là-dessus, vous avez la liste, mais ceux qui sont vraiment importants à retenir, qui sont vraiment conséquents, ça va être OP ici, dans lequel nous avons 91 millions de dollars qui vont être libérés dans un petit peu plus de 2 jours et 22 heures. Et nous avons DYDX, 114 millions de dollars dans 3 jours et 18 heures. Ça va être très conséquent. On sait qu'on va rentrer dans une période où on va avoir une libération des tokens qui va être conséquent pour d'autres blockchains que l'on va surveiller. Dans 80 jours, on pense par exemple à ARB, donc qui va être Arbitrum, où on a aussi 2 milliards, je crois, de dollars de tokens qui vont être libérés. On a quand même des libérations de tokens qui sont très importantes qui va falloir suivre. Pour rappel, la libération de tokens sont lorsque le projet a été financé par des VC ou par des private sales. Petit à petit, en fait, ils vont récupérer un certain nombre de tokens, passer une certaine temporalité, et ce sont ce qu'on appelle des unlocks, et c'est ce qui fait que potentiellement on peut avoir une pression baissière sur la blockchain dans laquelle on a une libération. Et ça reste encore une fois potentiellement. Je vous rappelle que sur Solana, à l'époque du dernier bull run, nous avions eu un très gros unlock qui n'a pas eu du tout de pression baissière, voire même à l'inverse, on a eu une pression haussière très forte. Au niveau de la macroéconomique semaine qui est assez conséquente, hein, dans lequel on a le PIB mercredi, on va avoir jeudi les PCE Core qui vont tomber, et vendredi 1er mars, nous avons l'IPC annuel Europe, ok, mais surtout on a le PMI manufacturier. Sur la Chine et les USA, il va falloir surveiller, parce que je pense qu'on aura un retour de volatilité, surtout que si on regarde, on a eu une semaine qui a été assez extraordinaire la semaine dernière, avec un retour réel en positif grâce à Nvidia, avec une clôture dans lequel on n'a pas fait un nouvel ATH, mais en tout cas on a clôturé en dessous de l'ATH qui a été effectué, on avait cassé les 18 000, donc on attend encore une fois beaucoup de cette semaine, mais ce qui va être intéressant de voir, ça va être est-ce qu'on va être capable d'assurer les 18 000 par exemple sur le Nasdaq, et est-ce que les 7 Magistiques, qui sont en fait ce qui porte actuellement le S&P 500 et le Nasdaq et l'économie américaine, vont être capables de capitaliser sur cette accélération haussière et continuer en fait à se structurer pour préparer globalement la mise en place du pivot et l'injection de liquidité de la Fed par le pivot de la Fed. Au niveau du BTC, ce qui est intéressant, c'est comme je vous avais dit, de voir Grayscale Capital, où on voit bien que l'inflow est vraiment en baisse. Si on cumule en fait tous les outflows que l'on a eu
ici sur GBTC sur la semaine, c'est certainement la semaine dans laquelle on a eu le moins de ventes de GBTC, ce qui est vraiment positif. Ça veut dire qu'on est en train de se diriger petit à petit vers la fin du transit des GBTC vers d'autres ETF qui sont moins chers, et donc ça veut dire qu'on peut avoir véritablement un gros inflow qui rentre dans les ETF sans être noyé dans les ventes de GBTC. Et si on doit voir vraiment comment ça se positionne les ETF en termes d'inflow, ça va être très intéressant de voir qu'on a eu plus de 125 000 BTC qui ont été achetés. Alors certes, Grayscale a eu une partie de ces BTC qui ont transité vers les autres ETF, oui, mais on a quand même une belle augmentation, surtout depuis début février, le 8 février, une belle augmentation des inflows qui rentrent dans les ETF, ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on a une véritable demande au niveau des ETF. Après, on attend une pression baissière quand même au niveau de Grayscale Capital, normalement cette semaine ou la semaine prochaine, ou en tout cas le marché va essayer d'anticiper ça, avec la validation de la vente de Gemini de 1 milliard de dollars de part de GBTC, dans lequel ça devrait se faire petit à petit, et encore une fois en OTC. Et il est important de noter, parce qu'on a parlé de mineurs tout à l'heure, c'est qu'une grosse partie des bitcoins de minage sont en fait vendus aux ETF. En OTC, c'est rarement vendu au market. On passe souvent par des grosses plateformes comme Coinbase, dans lesquelles on a la capacité de pouvoir absorber ces volumes-là sans faire fluctuer le prix trop fortement. Et Coinbase est le détenteur et le gestionnaire, en fait, qui aide à gérer les transferts, les inflows et les outflows de Bitcoin sur, par exemple, BlackRock. Et si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de faire une petite pause pour me laisser un petit like et un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait toujours très plaisir. Et on continue avec l'impact sur le BTC, sur le Bitcoin. Alors clairement, on est en période de latéralisation, comme je vous ai dit, on a une borne haute, une borne basse, on voit qu'on est vraiment en train de travailler la borne basse. Pour moi, j'ai tendance à vous dire que je verrais bien ici une petite accélération pour liquider toute cette zone-là, aller retester cette partie-là avant de faire une cassure pour aller récupérer la liquidité qui était ici. D'accord? Encore une fois, on fait un nettoyage, aller-retour pour pouvoir consolider soit le range, soit faire un véritable mouvement. Pour l'instant, on serait plus dans une forme de consolidation de range parce que on ne bouge pas. On va aller voir dans quelques instants au niveau de la dominance où on voit qu'on se fait cannibaliser par d'autres cryptos comme Ethereum. Mais en tout cas, court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un petit retour ici sur les 4 heures du RSI, donc du momentum qui est en train de se structurer. On repasse au-dessus des 50, chose qu'on va surveiller court terme, qui pourrait être un beau signal en fait pour aller chercher, hop, liquidité, pour ensuite après aller chercher liquidité et restructurer au-dessus de cette façon-là. On réintègre. Là-dessus, pour moi, j'ai tendance à vous dire qu'on aura en fait un BTC qui va rester dans une forme de range encore pendant un petit peu de temps parce qu'on a besoin qu'il y ait un transfert de liquidité qui se fasse vers d'autres cryptos. On va en discuter dans quelques instants. Au niveau de l'order flow, on voit que ça ne bouge pas, d'accord? Open Interest toujours flat, hein. On a même une petite diminution de l'Open Interest, mais ça correspond à l'état du graphique. Pareil, Open Interest agrégé, on est sur la même chose. On a par contre un funding rate qui se maintient à la hausse, ce qui est plutôt positif, d'accord? Ça c'est très important, ça veut dire qu'on a un positionnement du marché dessus et ça se confirme par ici le CVD spot. Regardez-moi ce CVD spot qui est bien en accélération haussière sur la latéralisation du BTC. Donc on a bien des achats agressifs en spot qui ont lieu sur le BTC. Donc une préparation potentiellement à une accélération. Et quand on regarde les clusters de liquidité, ça nous confirme un petit peu le biais que je vous ai donné tout à l'heure. Accélération haussière pour liquider une grosse partie des shorts, et ensuite aller chercher les longues qui sont positionnées ici dans les 50 500 pour ensuite réintégrer. En tout cas, c'est la réintégration qui va être la véritable question. Est-ce que oui ou non on va réintégrer, ou est-ce qu'on va s'arrêter en dessous, c'est quelque chose qui va casser comme ça et qui va faire un rebond derrière pour pouvoir faire une continuité baissière. Là, si jamais on a un gros rejet dans cette zone-là, il va falloir se poser vraiment des questions sur soit hedger une position du portefeuille si jamais vous êtes trop exposé, soit potentiellement profiter de cette opportunité pour rider une chute potentiellement jusqu'au au moins 48 000. Au niveau de la dominance du BTC, comme je vous ai dit, on voit que ça chute, on voit que ça diminue, on voit ici que le RSI a cassé la trendline en bas, donc ça sous-entend que oui, on a bien un transfert des liquidités qui a lieu. On le voit aussi au niveau d'Ethereum BTC, qui représente la surperformance d'Ethereum par rapport à BTC. On voit qu'on est en train de se diriger vers le haut. Il faut vraiment casser ici cette accumulation. Si on casse ce high-là, ça sous-entend qu'en effet on valide l'accumulation et donc là on aura potentiellement une réaccélération, un retest, puis après une réaccélération et là ce sera très positif, ça veut dire qu'on va rentrer vraiment dans une saison d'Ethereum avec une survalorisation d'Ethereum. On sait qu'on a un narratif qui essaie de se mettre en place autour de la validation des ETF spot Ethereum, même si je pense que c'est pas un véritable narratif et ce sera
pas le même dans tous les cas que le BTC Spot, donc on prend un peu de recul par rapport à ça, mais en tout cas Ethereum performe et surperforme BTC depuis quelques jours, quelques semaines, en tout cas cette semaine, dans lequel on a cassé les 3000 et on s'est instancié au-dessus des 3100 dollars au moment où je fais la vidéo, ce qui est vraiment positif pour l'ensemble des cryptos. Ça veut dire qu'en effet, on aura certainement un ruissellement de la liquidité en direction des altcoins dans soit cette semaine, soit la semaine prochaine ou les jours qui arrivent. Et ça, c'est très très positif pour des belles performances sur des alts dans lesquels certains n'ont pas encore pumpé et on risque d'avoir des belles surprises et on va surveiller ça ensemble. Et si vous voulez rester à jour en 5 minutes une fois par semaine sur les news et l'analyse technique de la crypto-monnaie, du monde de la crypto-monnaie, ça se passe en description en commentaire dans lequel vous avez la newsletter gratuite une fois par semaine qui est délivrée tous les lundis matins directement dans vos boîtes mail pour être au courant de tout ce qui s'est passé dans la semaine et avec une analyse technique plus plein de petites surprises, tout pour préparer en fait sa semaine et être au courant de tout. On a terminé pour la quotidienne et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.